Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne, Christophe Villa. Ce matin, j'ai fait un appel avec un nouveau vendeur Amazon. Enfin nouveau, il s'est lancé en mars 2024. Voilà, et ce vendeur-là, en fait, comme beaucoup au début, quasiment tout le monde fait la même erreur. Et cette erreur, tu veux la savoir, j'en suis sûr, c'est de ne pas mesurer tes résultats sur la plateforme. Ou du moins, de ne pas les mesurer correctement. Quand j'ai posé des questions à ce vendeur, il me dit qu'il gagne de l'argent, il n'y a pas de problème, mais qu'il veut lancer un deuxième produit. Et là, il n'a pas d'argent. Bon, il s'est lancé en mars de cette année. C'est pas anormal, éventuellement, de galérer à pouvoir lancer un deuxième produit aussi rapidement. Par contre, quand je lui ai demandé combien il gagnait exactement sur son produit, il m'a montré un tableur Excel, c'est parfait. Donc au moins il le mesure. Bon, par contre, il y a 5 lignes sur son tableur Excel. Et là, c'est impossible qu'il mesure correctement ses résultats. Et en fait, pour te la faire courte, il ne savait pas du tout combien il gagnait. Et pour te la faire encore plus courte, il perdait de l'argent. Donc, quand tu te lances sur Amazon, c'est vraiment la période la plus critique. Pourquoi? Parce que quand tu te lances sur Amazon, tu vas consacrer à ton premier produit, c'est ce que je vois dans la majorité des cas, tu vas consacrer à peu près toute ton épargne pour lancer ce premier produit. Et là, tu comprends bien que si tu te rates dès le départ, ça va être très dur pour toi de continuer. Et je te le dis, dans 80% du temps, c'est game over. La personne, elle passe à autre chose. Elle va dropshipper des trucs AliExpress de suite, en disant qu'Amazon, c'était de la merde. Donc là, tu vois que c'est pas important de mesurer ton profit sur Amazon, c'est juste indispensable. Et malheureusement, Amazon, pour ça, il t'aide pas. Je te montre rapidement, par exemple, sur mon interface Amazon. Donc c'est mon deuxième compte Amazon sur lequel je fais des tests, je lance des petites marques, etc. Voilà. Évidemment, je vais te cacher les informations parce que j'ai pas envie qu'il y ait 200 débiles qui viennent faire la même chose que moi. Donc voilà, là tu es sur l'interface Amazon et la plupart du temps, voilà, le débutant il va là, il regarde son solde total, il voit qu'il y a de l'argent, ok, il voit qu'il peut se payer de temps en temps, une fois par semaine, il voit qu'il a 1000 balles, 2000 balles, 3000 balles qui traînent, etc. Il est content, il se dit mais c'est super, je gagne de l'argent. Sauf que ça en fait, t'as aucune idée de ce que tu gagnes, hein. Tu sais combien tu peux retirer de la plateforme, mais s'il le faut, toi t'es pas du tout en positif par rapport à ça. Alors Amazon, ce qu'ils vont te proposer, c'est de télécharger des rapports. Tu vas pouvoir avoir des rapports d'activité, des rapports sur tes retours, des rapports sur ta publicité, des rapports sur le coût de ton stock. Et là, rien que là, tu comprends bien que pour calculer tout ça, mais ça va te prendre beaucoup plus qu'une feuille Excel, ça va te prendre en fait du temps. Là, tu vois, par exemple, je veux un rapport sur les retours. Et pendant cette période-là, j'ai eu des retours, d'accord? Comme tu vois là, j'ai demandé les rapports, ils me mettent qu'il n'y a aucun enregistrement. Et pour te la faire très courte, les enregistrements en XML et en TSV qu'elle te donne Amazon, c'est du fichier brut. Tu peux, toi, rien en faire. Voilà. Après, donc, si tu vas sur le rapport expédié par Amazon, ok, là, tu as le grand livre de compte, le statut des matières dangereuses, tout ça, c'est super, mais voilà. C'est en ça que vraiment Amazon, ça m'indispose, en fait. Tu n'as pas de visu sur ce que tu gagnes réellement. La structure de coût, par exemple, sur Amazon, déjà, quand tu vends un produit, il va prendre grossièrement 15% de frais. Plus tes frais d'envoi. Donc tout ça, là, jusqu'à présent, c'est facile à calculer. Mais tu vas avoir des frais de stockage également sur la plateforme. Alors là, pour les calculer, lève-toi tôt. Tu peux faire une approximation, mais c'est complexe. Tu vas avoir des frais publicitaires, tu vas avoir des frais de retour, tu vas avoir des frais pour répondre aux politiques REP, tu vas avoir des frais... Enfin, tu vas avoir tout un tas de frais, et si tu veux suivre ça correctement, mais c'est quasi impossible. Et je vais te dire, même si tu fais le report dans un tableur Excel à chaque fois, c'est la mauvaise solution. Parce que pendant que tu es en train de faire ça et de passer des heures à traquer tes profits, tu n'es pas sur ton business à développer des nouveaux produits et développer ton activité tout simplement. En plus, comme je te l'ai dit, c'est quasiment impossible que tu arrives à traquer correctement les choses. Peut-être que tu peux réussir à, au global, savoir à peu près ce que tu gagnes, par contre, tu n'auras aucune granularité. C'est-à-dire, mettons, si tu as plusieurs produits, ce que tu gagnes sur ce produit-là, exactement, ben, t'en sauras rien. Est-ce que ce produit-là, il y a beaucoup trop de retours? Est-ce que sur ce produit-là, tu dépenses un peu trop en pub, etc. Tu seras dans un flou total. C'est pour ça que, en fait, t'as pas le choix sur Amazon. Tu dois traquer correctement, et c'est limite à l'euro près, ce que tu gagnes. Ça va déterminer toute la suite de ton aventure sur Amazon. Parce que je te le dis de suite, si tu fais pas de profit sur ton premier produit, c'est terminé pour toi, en fait. Tu n'en développeras pas un deuxième, à moins que tu aies une trésorerie conséquente. Mais voilà, ça sera presque la fin de ton aventure sur Amazon. Et tu pourras rejoindre les rangs de ceux qui crachent sur la plateforme en permanence en disant que c'est de la merde, c'est trop cher, qui se sont fait voler, alors choisis ton camp. Là, tu te demandes sans doute, ok, c'est quoi cette solution pour mesurer correctement mes profits? On y vient. Donc, ça s'appelle Sellerboard. Donc là, tu vas avoir vraiment la visu de toute ton activité, de tes profits. Ça tient compte de la TVA, ça tient compte de ta publicité, ça tient compte des frais de retour, ça tient compte de tout. Donc, tu vois ce que tu gagnes jour par jour, semaine par semaine, mois par mois. Tu peux faire des comparatifs d'année en année, mais surtout, tu vas pouvoir rentrer, donc là tu vois par exemple, je vais me mettre en mois par mois, tu vas pouvoir rentrer précisément en fait sur les données de ton produit. Donc là tu vois, bon toi tu le vois pas
mais on va dire que je vais prendre celui-là. J'ai vendu 434 unités, j'ai eu 14 remboursements. Juste à côté, tu as le chiffre d'affaires, 9600. Tu vois la pub que j'ai fait sur le produit. Et juste à côté, tu as ma marge nette, donc nette de toute déduction. Si tu cliques sur More, tu as vraiment tout le détail et la granularité du produit. Ça, c'est impossible à ce que tu l'aies sur une feuille Excel ou sinon tu es un génie de la perte de temps. Mais bon, comme je te le disais tout à l'heure, si tu perds ton temps à faire ça, c'est que tu ne travailles pas sur ton business. Et ça, c'est très grave. Alors, comment ça marche? Ben, ça va se connecter directement en fait par API sur ton compte Seller Central Amazon. Ensuite, sur tes différents produits, tu vas renseigner le coût de tes produits, le coût également de transport pour tes produits, bref, tu inclus tout. Tu as là dans l'onglet Expense, moi j'ai rien mis, mais bon, si tu as des coûts qui sont associés à ton activité, alors bon, si tu as des frais de location, par exemple, tu loues un entrepôt, tu les mets là, ou des bureaux, tu le mets ici. Si tu as des frais, mettons sur ta société, tu fais passer ta voiture, tu peux les mettre là, etc. Enfin, tous les frais qui sont associés à ton business Amazon, tu les mets ici. À la suite de ça, toi, ça va te permettre d'avoir une vraie visu et de pouvoir traquer tout ce qui se passe sur ton compte et savoir exactement combien tu génères. Après, de toute façon, là, je ne te fais pas un cours sur Sellerboard. Sellerboard, si tu veux l'utiliser, et c'est limite indispensable, je te laisse un lien dans la description. Tu auras un mois d'essai gratuit. Donc essaye-le et dis-moi ce que tu en penses. Également, ce qui est bien avec Sellerboard, sur ta partie inventaire, il va pouvoir t'aider à savoir quand est-ce que tu dois réapprovisionner. Tu vas avoir des alertes qui vont te dire quand est-ce que ton stock est bas. Tu as différentes fonctions, différentes alertes. S'il y a des personnes qui viennent squatter ton listing, tu le sauras. Quand Amazon, et ça arrive plus souvent qu'on le croit, te doit de l'argent, tu as une fonction qui s'appelle Money Back. Tu vois, si Amazon, par exemple, a abîmé ta marchandise dans les entrepôts ou perdu ta marchandise dans les entrepôts, voilà, tu peux avoir... Directement, tu vas pouvoir en fait générer le fichier que tu enverras sur Amazon pour qu'il fasse la vérification. Et si c'est le cas, si Amazon te doit réellement de l'argent, tu verras qu'ils vont créditer directement ta balance sur Amazon. Bon voilà, je ne veux pas en faire une vidéo trop longue. Comme je te l'ai dit, cette vidéo, en fait, elle résulte d'un appel. C'est vraiment pas possible sur Amazon. C'est vraiment une activité professionnelle. Tu dois être structuré. Tu peux pas te permettre d'être au doigt mouillé. Je gagne à peu près de l'argent parce que je retire de l'argent de la plateforme, mais ça, c'est complètement lunaire. Euh, voilà. Lui, pour tout te dire, il perdait pas beaucoup d'argent, mais il perdait une centaine d'euros tous les mois. Donc non seulement il pouvait pas lancer un deuxième produit, mais en plus, s'il fait ça pendant suffisamment longtemps, je te fais ça pendant 2 ans par exemple, lui, sur son activité, à terme, il pourra même plus recommander de produits pour que son activité continue. Donc il a des choses immédiatement, des corrections à mettre en place. Et comment tu veux mettre des corrections en place alors que tu sais même pas ce qui se passe en fait dans ton activité. Bon voilà, tu as compris, Sellerboard, c'est juste un indispensable. Et là, je vais te dire, ce qui me fait encore plus aimer Sellerboard, c'est son prix. Donc là, tu vois, quand tu commences Sellerboard, en fait, tu en as pour 15 $ par mois. Tu as jusqu'à 3000 commandes, en fait. Tu vas pouvoir mettre plusieurs comptes Amazon si tu es comme moi et que tu as plusieurs comptes Amazon. Bref, c'est vraiment une solution qui est très très abordable. Il y a 2 ans, j'utilisais Shopkeeper, j'en avais pour quasi 200 $ par mois pour avoir ce dashboard-là. Bon, autant te dire que ça m'a saoulé assez rapidement. Je suis passé là-dessus. Ça fait merveilleusement bien le job. Moi, ça me coûte 23 $ par mois, quoi. Allez, on en a fini. T'as compris, je t'invite à l'essayer. Utilise le lien qui est dans la description si tu veux l'essayer gratuitement pendant un mois. Tu verras, je pense que ça va vite te sortir du flou quant à ton activité. Et moi, je te dis, on se voit plus tard sur une autre vidéo. À bientôt.